Voilà tout juste 1 an, jour pour jour que mon petit trésor est mort et je n'arrive toujours pas à réaliser. Alors même que je reviens, seul cette fois, dans cette église où je dus lui dire adieu, il me semble encore entendre son rire cristallin. Il me semble encore que sa silhouette gracile, qui lui valait le surnom de libellule, va apparaître là, tout près de moi, dans un rayon de soleil. Mais le soleil n'est plus depuis sa mort. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous présente la toute nouvelle création de notre éminent scientifique qui va bouleverser le monde de l'éducation et au-delà de lui, la société de demain, laquelle est à nos portes et en germe dans notre établissement, vous en conviendrez. Docteur Ferragus, je sais combien il vous en a coûté d'abandonner votre centre de recherche sur le cerveau depuis la tragédie qui... Bref, votre présence parmi nous est une chance pour tous et soyez sûrs que nous sommes honorés de pouvoir bénéficier de vos recherches et de les tester sous couvert de précautions à voir auprès des parents au sein de notre établissement pilote. Ce casque, créé par notre ami et confrère, va révolutionner notre quotidien, mais surtout celui de nos élèves. Soyez-en assurés. Et pour ce faire, il suffit que les élèves placent ce casque sur leur tête avant toute séance d'apprentissage qui se déroulera dans la salle informatique. En effet, cette invention est plus qu'ingénieuse. Les informations à acquérir passent par le casque connecté au cerveau des élèves, mais ce que nos petits apprenants ne sauront pas, c'est que la partie du cerveau dans laquelle se concentre l'affect de nos chères têtes blondes sera alors cadenassée, verrouillée le temps d'une séance, fille de l'agitation de certains, de la rêverie d'autres, du stress même de tous, qui empêche un apprentissage fluide, rapide et concluant. À la fin de la séance, l'accès à l'affect sera alors déverrouillé, l'élève repartira ainsi avec son bagage émotionnel intact, mais surtout avec des acquis bien ancrés. Comment s'assurer qu'une telle invention ne présente aucun danger? Jamais elle n'a été testée. Et si des dommages au cerveau se produisaient? Et s'ils se révélaient irréversibles? Nul danger quant à cela. Je puis vous l'assurer. Je connais les secrets et les mécanismes du cerveau. Dois-je vous le rappeler? Après le décès de ma fille, je me suis plongé corps et âme dans mes recherches. Inutile de vous justifier, docteur Ferragus, enfin, professeur Ferragus devrais-je dire. Nous essaierons votre invention tout au long du premier trimestre. Nous dirons simplement aux parents que la classe de 5e B est une classe expérimentale et que l'expérience menée auprès de leurs enfants sera assortie d'un travail numérique nommé apprentissage augmenté, dont seule cette classe bénéficiera. Nous leur préciserons également qu'aucun argent ne leur sera demandé, mais qu'une enquête de satisfaction sera ouverte au début du second trimestre. Nous verrons bien si les élèves ont acquis savoir et savoir-faire précis en temps record, grâce à votre expérience, et moi, sachez-le, je n'en doute nullement. Bien, personne n'a rien à ajouter? Très bien, la séance est levée, je vous remercie. Un, deux, trois, nous n'irons plus au bois. Pardonnez-moi, mon Dieu, pour ce que je m'apprête à faire. Allez les enfants, ne craignez rien, tout va bien se passer. Je vais suivre les consignes de Monsieur Ferragus à la lettre. Mettez vos casques et concentrez-vous sur les images qui vont apparaître à l'écran. Cela ne durera que quelques minutes. Ces images vont vous aider à ne plus penser à rien. Ensuite, débutera la leçon. Allez, c'est parti.
Mon Dieu, j'ai réussi. Voici venir à moi celle que j'ai tant attendue. Chair de ma conscience, de mon intelligence, chair née de mes espoirs, de ma souffrance. Père, qu'attends-tu de moi? Sois mon enfant chéri, remplis le vide de ma vie, rends-moi l'amour que j'ai perdu. Je vous demande en conséquence de recevoir comme il se doit parmi vous notre nouvel élève. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une enfant particulière et je vous demande de respecter sa différence, son univers. Viens, approche-toi, présente-toi à tes petits camarades. Je me nomme Agapé. J'aime la musique, la danse, les mangas, la science et la science-fiction et j'ai hâte de me faire de nouveaux amis dans ce collège. Viens, Agapé. Prends place près d'Ismaël. Sophie, reprenez la lecture que nous faisions avant l'arrivée de monsieur le principal, s'il vous plaît. Très bien, je vous remercie. Au revoir, travaillez bien. Nous étions seuls, ou, je ne pouvais le dire, à peine imaginer, tout était noir. Comme ça, tu as déjà remarqué que Sophie est toujours triste? Tu sais, si elle ne t'a pas souri, ce n'est pas à cause de toi. Elle vit seule avec son père et il ne se remet pas du tout du départ de sa femme. Cela ne doit pas être toujours très gai chez elle. Ainsi, tu es la fille du professeur Ferragus? C'est étrange, personne ne connaissait ton existence ici. Et tu es de quelle école? Tu m'entends, Agapé? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi, père, n'ai-je pas pu répondre à Ismaël? Je n'avais aucun souvenir. Je ne sais même pas d'où je viens. C'est comme si j'étais née d'hier. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ta mémoire est en train de se restaurer. Je t'expliquerai un jour. Pour l'instant, tu n'es pas prête, mais fais-moi confiance. Et si jamais tu as un problème, mais que je ne suis pas au collège, va trouver le principal. Il a toute confiance en moi et je sais pouvoir compter sur lui. Si nous faisions un peu d'anglais, qu'en dis-tu? Tu apprends si vite. Franchement, c'est fou comme ces élèves ont progressé en l'espace de 3 mois. Je n'ai que des résultats concluants. Même Ismaël, qui ne faisait pas grand-chose en début d'année, brille en anglais. Je vous l'avais dit, le programme apprentissage augmenté est une réussite totale. Nous attendons le second trimestre pour faire venir une équipe journalistique, mais je ne vous cache pas que j'ai hâte d'y être. Ne reste plus qu'une élève à évoquer, mademoiselle Pauline Weber. Quel parcours exemplaire. Professeur Ferragus. Professeur, vous êtes là? Je crois avoir oublié mon portable. Il n'y a manifestement personne. Le seul bémol, c'est que je la trouve un peu étrange, voire distante. N'avez-vous rien remarqué? Non, pas du tout. Il se peut qu'elle soit juste fatiguée au vu de ses résultats particulièrement brillants. Elle doit tout de même beaucoup travailler, sans compter tout le sport qu'elle fait. Et puis, ils sont tous un peu étranges à cet âge. Bon, nous la félicitons? Bien sûr, il ne manquerait plus que nous ne la félicitions pas. Vu ses résultats, Pauline s'annonce bientôt comme le futur prix Nobel. Viens, mon beau poisson. Mon petit poisson.
Quelle joie de mener un tel conseil de classe avec tant de félicitations accordées à tous ces jeunes gens désormais promis à un avenir radieux. Oui? Bonjour, Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. merci. Je vous remercie de me recevoir, monsieur le principal. Je suis vraiment très inquiète. C'est au sujet de ma fille. Depuis quelque temps, elle n'agit plus comme avant. Elle ne mange plus comme avant, ne rit plus comme avant. Elle n'est plus aussi insouciante. Et j'ai le sentiment que ce changement a commencé depuis cette expérience mise en place au sein du collège. Cet apprentissage augmenté dont vous vantiez les mérites en début d'année. C'est étrange, vous êtes bien... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais je suis vraiment très inquiète. Car d'autres parents et moi avons échangé lors de la dernière sortie de la classe. Et Pauline n'est pas la seule à présenter de tels symptômes. Certes, ses résultats connaissent une progression fulgurante. Et je suis admirative face à ses savoirs acquis en si peu de temps. Mais elle, qui était d'ordinaire si douce et si heureuse de vivre, a désormais de longues périodes de mélancolie. Et même, parfois, peut se montrer irascible lorsque je lui demande ce qu'elle a. Elle ne me confie absolument plus rien. Bref, je ne reconnais plus ma fille. Écoutez, je suis très étonné par vos propos. Je parlerai à Pauline et nous tenterons de voir si elle peut ou non poursuivre l'expérience. Je vous remercie. Merci à vous. Bien sûr, je ne manquerai pas de revenir vers vous. Au revoir. Au revoir. Pauline, cela te dit d'écouter de la musique avec moi? Oui, pourquoi pas. Viens, Agapé, on doit aller en cours. Attends! Pauline, mange un peu enfin. Que t'arrive-t-il depuis quelque temps? Je ne te reconnais plus. Rien, laisse-moi, je n'ai pas envie d'en parler. Je suis inquiète pour toi, tu sais. J'ai même vu le principal et il va te convoquer. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je ne sais même pas ce qui m'arrive. J'ai souvent mal à la tête et, parfois, mon cerveau semble incapable de bien fonctionner. Je me rappelle des bons moments passés près de toi ou avec mes amis. Et soudain, plus rien. J'ai l'impression que je deviens morte à l'intérieur de moi. Que je ressens de moins en moins d'émotions. C'est difficile à expliquer. Ne t'en fais pas. Nous allons trouver une solution. Père, est-on allé se promener au bord de la plage cet été? Et est-ce que j'avais une belle robe blanche? C'est possible, Agapé. À la mer, on y allait souvent avant. Et pour la robe blanche, je n'en ai pas dans mes affaires. Agapé, c'est possible. C'était l'été dernier, n'est-ce pas? Oui. Enfin, je crois. Mon souvenir est étrangement flou. Bonne nuit, Père, je vais me coucher. Qu'as-tu, Ismaël? Que se passe-t-il? Rien, laisse-moi. Attends. Ismaël, je sais pour les autres, l'argent, tu dois à tout prix en parler à un adulte. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai l'impression que ma créature chérie m'échappe, tout comme la situation actuelle. Certes, Agapé s'humanise au fur et à mesure du flux des images mentales et des affects que je dérobe en partie aux élèves pour lui créer un cerveau émotionnel, une banque de souvenirs et, peut-être, une âme d'enfant. Je souhaite tant la rendre humaine, mais je crains être allé beaucoup trop loin dans ma volonté de redonner la vie à celle que j'ai perdue à tout jamais. J'entends parler parents et professeurs. Qu'est-ce que t'as? Les élèves de la classe expérimentale ressentent de plus en plus de troubles. Tu veux finir comme ta mère, à faire la tronche tout le temps? Allez, secoue-toi un peu et va chercher le plat. Un mal-être inexpliqué, et j'en suis, sans nul doute,
la cause. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus goût à la vie. Ces élèves me font mal et je ne peux en parler à mes parents. Je n'ai plus de force. Comment mourir? Agapé, tu ne vas pas en récréation? Père, je dois vous parler. J'ai compris ce que vous faites, ce que vous avez fait, et je sais que vous avez agi par amour. Mais je ne suis qu'une créature, je ne peux remplacer votre petite fille. Et le passé que vous me créez n'est pas le mien. Il est tissé de souvenirs et d'émotions d'enfants qui perdent peu à peu leur sensibilité, leur goût de vivre et tout ce qui fait d'eux des êtres profondément humains. Ne vous lamentez pas, père, car grâce à vous, j'ai découvert un trésor sans pareil. L'amour, que les êtres ressentent et partagent. J'ai gagné un supplément d'âme. Mais il est temps pour moi de rendre l'amour que j'ai reçu. Mon nom n'est-il pas Agapé? Rebranchez-moi aux enfants une dernière fois, puisque c'est bien ce que vous faites à chaque séance d'apprentissage. Mais cette fois-ci, inversez le processus. Je vais leur rendre tout ce que vous leur avez dérobé, et je vais leur donner ce qui a poussé en moi. Un amour ineffable pour la vie, pour la beauté de ce monde. Un amour qui sera leur force et leur énergie. Chacun aura une parcelle de ma force mentale et de ce qui fait mon intelligence artificielle. Et grâce à vous, à eux, celle-ci s'est décuplée en raison de l'intelligence de cœur que m'ont apporté tous ces enfants. Et vous, cher père, ne jouez plus au démiurge et consacrez-vous pleinement aux enfants. Ils valent tellement le sacrifice d'une vie.
place where the small houses lean on each other. Small, small wooden houses facing the islands and the sea. And the sea. It's a place where the seagulls circle, hoping to catch some fish from the sea. And the harbor rusty fishing boats